Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors, c'est un retour progressif en présentiel pour les fonctionnaires fédéraux. À partir d'aujourd'hui, ils seront donc obligés de revenir au bureau 4 jours par semaine. Par contre, ça fait énormément réagir, ça fait jaser, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Sébastien Paquette est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région du Québec. Bonjour, Monsieur Paquette. Bonjour. Je lisais votre communiqué de presse. Entre autres, nous demeurons solidaires de nos membres qui sont forcés de retourner au bureau aujourd'hui. Vous dénoncez ce retour au bureau-là. Expliquez-nous pourquoi c'est si pire que ça, retourner au travail en présentiel quand on est fonctionnaire au fédéral. Ben, premièrement, c'est parce que c'est une condition de travail qui aurait dû être négociée. Ça n'aurait pas dû être imposé de façon unilatérale par l'employeur qui est le gouvernement. Puis, pour nos membres, il y a des gens qui sont plus productifs à la maison en télétravail qu'en présentiel. Présentement, il n'y a pas assez d'espace dans les bureaux du gouvernement pour accueillir tout le monde en présentiel à 4 jours semaine. On a des exemples où même à 2 jours, ça cause déjà des problèmes. Il y a des ministères qui ont choisi de reporter le 4 jours en présentiel justement parce qu'ils se sont rendus compte que quand on fait un calcul simple, il n'y a pas assez de postes de travail pour tout le monde. Puis aussi, depuis quelques années, tranquillement, on a fait une transition vers des espaces de travail partagés plutôt que des bureaux assignés. C'est pas tout le monde qui est efficace comme ça. Souvent, on peut être plus dérangé dans son travail, ce qui explique que beaucoup de personnes sont plus productives en télétravail. Bon, alors j'entends vos arguments. On va prendre le temps de le décortiquer, OK? Est-ce que du côté syndical, vous dites ça aurait dû être négocié, mais est-ce que vous avez comme pris pour acquis une situation qui était temporaire en raison de la pandémie? Là, vous avez dit, écoute, c'est rendu la nouvelle norme, le télétravail, là. Pas tout à fait, non. Lors de la dernière négociation, il y avait une lettre d'entente qui n'a pas été respectée par l'employeur. Maintenant, on est allé en cours avec ça, puis le tribunal a statué que c'est une condition de travail qui pouvait être négociée à table de négo et non pas juste une décision unilatérale de gestion de l'employeur. Après ça, si on regarde, par exemple, on veut faire des économies. Il y a on l'a chiffré au niveau de la FPC, il y a 6 milliards d'économies à faire en permettant le télétravail plutôt qu'en imposant le retour en présentiel pour tout le monde. Ça, c'est une façon d'économiser. Autre chose aussi, c'est la conciliation travail-famille. C'est sûr, c'est plus facile pour tout le monde de faire du télétravail, s'occuper de sa famille en même temps. On commence à l'heure, on termine à l'heure, puis on peut après ça s'occuper de ses enfants. Mais aussi pour les citoyens en général, c'est un avantage. Je donne un exemple. Présentement, il y a de la congestion sur les routes, il y a du trafic. Si on retourne plus de personnes en présentiel, ça fait plus de trafic pour tout le monde. Comprenez un peu le lien? Je comprends le lien, mais ça fait beaucoup réagir, entre autres, sur notre messagerie. Là, vous êtes conscient quand même, M. Paquette, qu'avec des arguments comme ça, il y a des gens là, qui sont dans leur voiture ce matin, là, qui sont pris dans le trafic, puis eux autres, ils n'ont pas le choix d'y aller au bureau en présentiel. Là. Il y a des gens qui vont trouver que vous plaignez un peu le ventre plein, là. Ben, c'est pas parce que on peut pas faire de télétravail qu'il faut l'empêcher pour les autres. Comme je disais, ces personnes-là qui sont dans le trafic présentement, dans certaines villes, si on retourne tous les fonctionnaires en présentiel, il faut qu'ils calculent qu'ils vont peut-être passer un peu plus de temps chaque matin, chaque soir dans le trafic, justement. C'est à prendre en considération aussi. Au niveau environnemental, une des solutions pour réduire les gaz à effet de serre, c'est le télétravail. Il y a Cindy tantôt qui nous disait, bon, vous êtes sarcastique avec les fonctionnaires, mais c'est parce que vous connaissez pas la réalité du terrain. Ben, c'est quoi la réalité du terrain? Ça dépend ce qu'est le terrain. Je veux dire, il y a tellement d'emplois diversifiés au niveau de la fonction publique. Oui, il y en a qui peuvent pas faire du télétravail. Il y en a qui le peuvent. Quand, mettons, on traite des dossiers, on est au téléphone avec les citoyens. S'il y a 15 personnes autour qui font des appels en même temps dans un espace partagé, vous comprenez que ça devient cacophonique. Mais on le vit ici au travail. C'est plus difficile de se concentrer. Ouais. Pardon? On le vit ici au travail, là, c'est des bureaux communs à repartager, puis ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne au privé et ça fonctionne pas au public?
tant mieux pour vous si ça fonctionne, mais c'est pas partout que ça fonctionne. Ah. Tu sais, comme je vous disais, à une autre époque, les gens avaient des bureaux séparés. C'était une autre chose. Puis, les aires partagées sont pas nécessairement très ergonomes non plus. On regarde les bureaux présentement, là, passer toute la journée assis sur un fauteuil qui est pas fait pour passer 7 heures par jour. Des postes de travail Vous pouvez vous lever de temps en temps. Je peux pas croire. Vous êtes pas, les fonctionnaires sont pas attachés à leur chaise pendant 7 heures. Là. Ils peuvent se lever, ils peuvent prendre des pauses. Quand les fonctionnaires font des appels, là, ceux qui sont attitrés à répondre aux appels aux citoyens, que ce soit l'Agence de revenus du Canada, Service Canada, chaque appel est timé. Quand on raccroche, il y a environ 12 secondes de pause avant l'appel suivant. Et comment vous expliquez, moi, que quand j'appelle à l'impôt, je poirote sa ligne pendant une éternité, je suis pas capable de parler à personne? Vous ne viendrez pas me faire croire que vos fonctionnaires sont attachés à sa chaise puis qui peuvent pas se lever. Oui, ils sont attachés à sa chaise. Si vous n'avez pas de réponse assez vite, c'est parce que il y a eu des coupures dans la fonction publique avec le réaménagement des effectifs. Il manque d'effectifs, il manque de personnes pour répondre. Et c'est pour ça que vous êtes en ligne, dans le fond. Vous êtes en ligne en attendant qu'un fonctionnaire ait fini son appel. Souvent, il y a quelque chose comme 8 minutes et demie pour terminer son appel. S'il prend plus de temps avec vous, il faut qu'il se rattrape dans sa journée sur d'autres appels pour faire son quota. Puis, entre chaque appel, il y a 12 secondes de pause. Il y a plusieurs questions. Au bout de 12 secondes, la ligne décroche tout automatiquement. Il y a plusieurs questions sur la messagerie texte. Il y a quelqu'un ici qui dit, bon, les travailleurs au fédéral, ceux qui doivent aller au bureau avec leur auto, et les autres dépenses, est-ce qu'ils ont un salaire fixe? Est-ce que les autres en télétravail ont le même salaire? Est-ce qu'il y a un compte de dépenses? Comment ça fonctionne si on travaille à la maison ou au bureau? Est-ce que les salaires changent? Les salaires ne changent pas en fonction qu'on travaille à la maison ou au bureau. Puis oui, vous avez raison, c'est une dépense supplémentaire pour les gens qui sont au bureau. Présentement, l'employeur, il n'a pas l'air d'en tenir compte parce que les offres à la table de négo, là, ça fait pitié. Fait que présentement, les fonctionnaires, on leur propose de s'appauvrir par rapport au reste de la population. Eh oui, mais vous avez une sécurité d'emploi, M. Paquette, vous avez un fonds de pension, vous avez une sécurité d'emploi. Au privé, on n'a rien de ça, là. Puis oubliez ça, si les gens sont pigistes, là, c'est deux mondes complètement différents. J'ai l'impression que vous réalisez pas la chance que vous avez en 2026. C'est loin d'être tout le monde qui est pigiste. De plus en plus, il y a beaucoup de monde qui ont des fonds de retraite, des assurances collectives au privé. De plus en plus, si on regarde le mythe passé, c'est que oui, la fonction publique, c'était un bon emploi. Mais c'est en train de changer tout ça. Aujourd'hui, avec le climat de travail, on a l'impression souvent que avec le réaménagement des effectifs, le retour en présentiel, on se pose la question, est-ce que c'est une façon pour convaincre les gens de quitter la fonction publique pour pas avoir l'odieux de les congédier avec le réaménagement des effectifs? Mais je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, là, c'est plus vrai que la fonction publique, c'est un bon emploi comparé au privé. Le privé a dépassé la fonction publique en termes de rémunération pour des emplois équivalents. Et la sécurité d'emploi? La permanence? La sécurité d'emploi, comme vous voyez, fonds de pension? est plus là. La sécurité d'emploi est plus nécessairement là aujourd'hui. Si vous regardez le réaménagement des effectifs, le gouvernement veut couper 15% dans la fonction publique, puis on se demande s'ils vont s'arrêter à 15%. Puis la sécurité d'emploi, c'est pas... quand vous travaillez dans une usine, par exemple, vous avez une convention collective, souvent, il y a une préférence au niveau de l'ancienneté. S'il y a des coupures, ça va être les moins anciens qui vont partir en premier. Avec le réaménagement des effectifs dans la fonction publique, c'est pas le cas. Mettons que vous avez 20 postes qui font la même chose. Les 20 personnes peuvent recevoir une lettre leur disant qu'ils sont sujets à coupure, mais qu'on va en couper juste 5 dans les 20, mais c'est le superviseur qui choisit. Je vois. Ça, c'est un problème. C'est pas tant que ça, une sécurité d'emploi. Bon, pour Bruno, c'est tellement l'enfer sur les routes. Moi, je laisserais les gens travailler à la maison. Ça va aider à désengorger. Il y a quelqu'un d'autre ici qui se nomme pas, mais qui dit, bon, les fonctionnaires se plaignent du trafic. Par contre, on regarde chez Costco à 9h le matin, c'est déjà plein. Puis ça, personne chiale là-dessus. Est-ce que les gens font leur commission sur leurs heures de bureau? Je pense pas que les gens qui sont à 9h le matin, c'est des gens qui sont supposés être au bureau ou en télétravail. En tout cas, j'ai pas d'exemple à vous citer là-dessus. Honnêtement, là, il y a peut-être des gens qui ont d'autres horaires de travail dans la population.
Ils sont là à 9 heures le matin. Ce que vous nous dites, là, c'est que, mettons, un fonctionnaire qui est en télétravail à la maison, offre même la même prestation de service, la même efficacité, c'est balisé, c'est encadré. Là-dessus, ça, faut pas s'inquiéter, là. Puis je vous dirais même, dans beaucoup de nos membres, je vous parlais tout à l'heure de ceux qui font des appels téléphoniques, qu'on le fasse au bureau ou à la maison, ça va être la même productivité. D'autres membres qui peuvent traiter des dossiers de citoyens ou qui peuvent traiter d'autres dossiers pour le gouvernement, souvent, quand ils sont chez eux en télétravail, beaucoup de gens sont dans leur bulle, sont plus efficaces même qu'au bureau. Il y a quelqu'un la population est gagnante au niveau productivité. Il y a quelqu'un qui dit privé dépasse la fonction publique en termes de rémunération directe, mais pas en termes d'avantages si on tient en compte le fonds de pension. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour les chaises ergonomiques aussi. François, il se demande, est-ce que ceux qui font du télétravail ont vraiment la bonne chaise ergonomique à la maison pour pouvoir travailler 7 heures par jour et répondre aux appels? Est-ce qu'on paye pour ça aussi? Normalement, on leur demande d'avoir du matériel ergonomique pour travailler à la maison. Ça dépend des conventions collectives. Je vous dirais, c'est pas de facto que le gouvernement paye pour les chaises ergonomiques, mais on demande quand même d'être installé pour être confortable. Mais il y en a qui ont un budget, donc, à la maison pour avoir l'équipement. Dans certains cas, mais c'est pas généralisé. Sébastien Paquette, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région du Québec. Merci beaucoup. Merci à vous.